Messieurs et dames, le serviteur de Dieu, c'est un homme qui a un parcours, c'est un homme qui a un parcours à effectuer, comme je le dis bien sûr, très chers téléspectateurs. Il a des problèmes, il a des difficultés auxquelles il est soumis sur ce parcours. Et au-delà de tout ça, il a des combats, bien sûr, à effectuer, à entretenir pour vivre dans toute la quiétude sur cette terre. Mais au-delà de ça, il y a des combats qui s'avèrent encombrants pour sa vie, qui s'avèrent inutiles pour son ministère et pour sa famille. Voilà sur quoi nous allons nous appesantir dans cette émission, très chers téléspectateurs, pour parler des combats inutiles que les serviteurs de Dieu sont en train de mener et qui ne les amènent pas à une suite favorable. Nous aimerions, très chers téléspectateurs, qu'à la fin de la vie du serviteur, il puisse dire « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course et j'ai ma couronne. » Voilà, c'est sur cette thématique que nous allons nous appesantir, très chers téléspectateurs, avec l'homme de Dieu, le prophète Aurélien Kadi. Il est déjà passé dans cette émission, ce n'est pas la première fois. Et vous allez découvrir l'autre côté de l'homme de Dieu dans les combats inutiles sur le parcours du serviteur ou du ministre. Voilà. Prophète, vous êtes une fois de plus le bienvenu dans Passage Oblige. Merci beaucoup, M. Cédric. C'est un privilège d'ailleurs. Et je ne prends pas ça pour une blague ou pour quelque chose de grande tête. Je crois fermement que c'est quelque chose que je ne mérite pas. Et merci de m'avoir invité encore une fois dans votre émission pour partager cette connaissance et pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et je crois fermement que le Seigneur va édifier son peuple. Pour que le peuple de Dieu soit édifié, c'est notre objectif dans cette émission, très chers téléspectateurs. Vous le savez très bien d'ailleurs. Et ça vous va, ce thème? Ça me va. Parce que depuis, dans mon ministère, j'ai essayé d'enseigner et j'ai essayé de partager beaucoup de choses sur le parcours du ministère. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens échouent, pas parce que Dieu est incapable d'agir, pas parce que Dieu est incapable d'écouter les prières, mais parce que certaines personnes échouent ou ne comprennent pas comment Dieu opère dans le parcours. Le parcours est très important parce que Dieu agit et Dieu bénit à la destination. Or, pour arriver à la destination, il faut passer par quelque part. Exactement. Et là, on passe dans le parcours. Et si on échoue son parcours, on n'arrive pas à sa destination. Et lorsqu'on n'arrive pas à sa destination, on n'est pas béni. Je vais vous donner un exemple. Permettez que j'en donne les vifs. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta ville, va sur une place que je te montrerai et je te bénirai. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te bénirai et va sur une place que je te montrerai. Il dit, va d'abord sur une place que je te montrerai. Ça veut dire, Abraham devrait respecter le parcours. Et vous avez remarqué qu'Abraham a traîné avant d'être béni jusqu'à ce qu'il est arrivé là où Dieu a voulu qu'il arrive. Et puis il a été béni. Je ne veux pas seulement arriver là-bas. Il y a les enfants d'Israël qui devaient arriver, qui devaient entrer à Canaan depuis très longtemps. Mais parce qu'ils n'ont pas respecté le parcours, ils ont traîné dans les déserts et leur bénédiction a été retardée. Alors sur ce point, je voudrais introduire par quelque chose de trop important, que je voudrais que vous puissiez me comprendre. Dans le parcours du ministère ou dans les combats inutiles, il y a deux choses qu'il faudrait comprendre. Il y a des combats à affronter, il y a des combats à éviter, il y a des combats à fuir. Ces trois choses, il faut les comprendre. Ah, come on. Oui, ces trois choses, il faut les comprendre. Si vous comprenez ces trois choses, vous gagnez dans votre parcours ministériel. Il y a des combats à affronter. Des combats à affronter, il y a des combats à fuir, il y a des combats à éviter. Oui. Fuir et éviter, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Fuir, éviter, c'est vous êtes en face d'un combat et vous savez que vous pouvez l'affronter, vous savez que vous pouvez le vaincre, ou vous savez que vous pouvez faire face à la personne, mais vous vous maîtrisez.
Vous utilisez ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous dites, ça, je ne gagne rien, je me maîtrise ici et je ne fais rien. Je passe mon temps pour... Oui, je passe mon temps pour rien. Et fuir, ça veut dire quoi? Lorsque vous sentez, lorsque Saül devait tuer David, David n'a pas combattu Saül. David a fui. Parce que ses combats n'étaient pas importants. Et quand bien même il a eu l'opportunité de tuer David. Et il était même fort. Plutôt, pourquoi Saül. Oui, Saül. Pourquoi? Il a juste coupé le pan. Oui. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Dans le parcours du ministère ou dans les parcours de la vie, c'est quelque chose de trop important qu'il faut savoir. Tout combat qui n'a pas de prix ou tout combat qui ne va pas vous remporter un prix, c'est un combat à fuir. C'est un combat qui vous fait perdre du temps. Ne l'affrontez pas. Ne l'affrontez pas, partez. Pourtant, la Bible dit dans 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oui. C'est vrai. Il y a des règles à suivre pour combattre. Mais ce n'est pas tous les combats qui comptent. Vous voyez, la Bible définit, il y a certaines sortes de combats que la Bible définit, et il y a certaines sortes de combats qu'on peut combattre selon les règles, et certains autres combats qu'on ne peut pas combattre selon les règles. Je vais vous dire quelque chose. Jésus, en tant que fils de Dieu, descend. Il devait sauver l'humanité. Il était 100%, 50% homme, 50% Dieu, si je peux le dire comme ça. Vous savez ce qui s'est fait? On l'insulte, on crache sur lui. Il pouvait se fâcher. Il pouvait peut-être se battre aussi parce que c'était un homme. Il pouvait avoir la colère. Mais il s'est battu selon les règles. C'était quoi les règles? Les règles, c'était se battre sur la croix de Golgotha. Ce n'était pas se battre par terre. Ce n'était pas se battre contre ces gens qui crachaient sur lui. Ça, ce n'était pas son objectif. Sinon, il devait perdre son temps. Vous voyez, c'était un combat inutile par terre. Et devant le diable, il s'est laissé transporter par le diable. Il s'est laissé transporter par le diable. Son combat, c'était la croix. C'était la croix. Donc les autres, on crache sur lui. Tout ce qu'on pouvait faire sur lui, c'était des combats inutiles. Et dans son parcours, d'ailleurs, avant Golgotha, on l'a mené à un endroit pour l'y jeter, et puis cet éclipse, on dit qu'il a fui. On peut dire qu'il avait fui. On dit qu'il a fui parce que c'était pas d'abord le moment, et puis ces combats ne pouvaient rien lui apporter. Ça devait juste retarder sa mission. Est-ce que vous savez qu'il y a des combats qui retardent la mission? Il y a aujourd'hui des gens qui devaient arriver très loin dans la vie, dans le ministère ou dans tout ce qu'ils font. Mais parce qu'ils s'engagent dans certains combats qui retardent leur mission. Alors, il faut comprendre la raison de chaque combat qui vient dans notre vie. Si vous comprenez ça dans votre parcours, je vous assure que vous serez vainqueur sur tous les points. Vous serez vainqueur sur tous les points si vous combattez le bon combat, selon les règles, bien sûr, très chers téléspectateurs. Alors, s'il y a des combats inutiles, c'est quoi le combat utile? Le combat utile, il y en a beaucoup. Un combat utile, c'est un combat qui nous donne la couronne, qui nous rapporte la couronne. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans la Bible, certaines personnes disent Dieu ne veut pas que les gens finissent comme Saül. Saül a fini parce qu'il s'est engagé dans un combat inutile. Vous voyez. Et c'est pourquoi la Bible déclare pourquoi les héros sont-ils tombés. Un héros peut commencer un combat, mais un héros ne finit pas le combat. Comment ça? Un héros commence un combat, il meurt avec son épée à la main. Il peut commencer un combat et pendant le combat qui commence, on le tue ou il meurt. Il ne finit pas son combat. C'est ça, Saül. Jésus qui était un champion, il n'est pas mort comme un héros. Il est mort comme un champion. Un héros meurt avec son épée à la main. Un champion meurt avec sa couronne à la tête. Ah oui. C'est ce qui se fait. Il meurt avec sa couronne à la tête. Donc, tout combat qui est utile, c'est un combat qui fait à ce que vous puissiez finir avec votre couronne à la tête. David, avant de combattre Goliath, malgré qu'il était fort, malgré qu'il était fâché, sa ville était insultée, sa ville était dénigrée, son peuple. Voilà. Mais David se dit, mais c'est lui qui va battre celui-ci, qu'est-ce qu'on va lui donner? Dans chaque combat, il faut vous poser la question, qu'est-ce qu'on va lui donner? Ouais. Je ne réponds pas à n'importe qui m'insulte parce que j'ai à dire. Mais qu'est-ce que j'aurai en répondant à cette personne? Un retour. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose de trop important. Dans la vie et dans le parcours du ministère, même pour appeler quelqu'un ennemi, c'est donner à quelqu'un de la valeur.
Ah oui, comment ça? Dieu n'a jamais appelé le diable son ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un que vous mettez au même rang. Au même rang, voilà. Vous voyez, il y a des gens qui sont de état, des haineux. Il y a des gens qui sont des jaloux, ce ne sont pas des ennemis. Pour appeler quelqu'un votre ennemi, c'est quelqu'un qui est en mesure de vous combattre, en mesure d'utiliser les mêmes armes que vous, qui a votre taille. Alors, ce n'est pas n'importe qui est votre ennemi. Certaines personnes, vous les regardez comme ça, ils vous insultent, vous dites que celui-ci, c'est juste un haineux, quelqu'un qui me hait et il ne mérite pas ma réponse. Et vous laissez partir. Vous voyez, vous comprenez. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont nos ennemis. Oui, ce n'est pas tout le monde que j'appelle ennemi et tout. Tu m'insultes, tu parles de mon ministère, tu dis tout ce que tu veux. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon admirateur et peut-être tu me détestes. Et là c'est toi. C'est ton affaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui est en mesure de faire face avec moi. Donc les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu ne sont pas appelés à chaque fois répondre, à chaque fois être dans les médias. Ils ne sont pas parler de leurs ennemis. Ils ne sont pas. D'abord, je vais vous dire, permettez-moi d'entrer dans des combats inutiles du parcours. Permettez, parce que cette question m'introduit directement. Dans le premier combat du parcours, c'est qui est inutile. Parce que j'ai parlé de 20 combats. Aujourd'hui, je vais parler de 10 combats. Trop important. Le premier combat que vous devez comprendre et qui est inutile et que vous ne devez pas mener, c'est vous devez comprendre que vous ne serez pas accepté par tout le monde. Ah ok. Même Jésus n'avait jamais vaincu ses combats. Malgré qu'il était puissant, malgré qu'il était fils de Dieu, il a été refusé. Dieu. Oui, il était Dieu, il a été refusé, rejeté, chassé d'une ville. Il a été chassé d'une ville. Certaines personnes appelaient Belzéboul, certaines personnes appelaient ceci et cela. Il n'a pas vaincu ses combats. Et si vous voulez aujourd'hui que tout le monde vous accepte, c'est un combat inutile. Vous perdez votre vie. Certaines personnes vous accepteront, certaines d'autres vous accepteront. Exactement. Oui, même dans vos familles, il y a des gens qui ne vont pas vous accepter. Et si vous voulez mener un combat et vous voulez faire que tout le monde puisse vous accepter, c'est un combat perdu d'avance. Donc, c'est le premier combat inutile. C'est le premier combat inutile. Inutile, que tout le monde vous accepte. Jésus lui-même, malgré les fils de Dieu, il n'a pas vaincu ces combats-là. Et comment comptez-vous vaincre ce combat? Lui qui était lui qui pouvait tout faire. Il pouvait changer l'eau en vin, les pierres en pain. Mais il n'a pas convaincu. Lui qui a multiplié les pains. Il n'a pas convaincu. Après avoir mangé, il se retourne contre lui. C'est un combat inutile. Donc, lorsque je vais quelque part, on m'accepte. Ceux qui ne m'acceptent pas, ils ne m'acceptent pas. Et vous allez souffrir. Parce que nous vivons dans un monde où les gens, ils savent que vous avez l'onction, mais ils vous nient à cause de votre morphologie. À cause de votre nom, à cause de votre tribu, d'où vous venez, à cause de votre passé. Et certaines mêmes personnes, parce que seulement vous êtes passé au même banc de l'école avec lui, ils pensent que votre onction n'est pas suffisante pour qu'ils vous acceptent. Alors, si vous voulez, avec ce genre de personnes, si vous voulez commencer à mener un combat pour que ces gens vous acceptent, je vous dis, c'est un combat perdu. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui n'acceptent pas les autres sont de la famille. De la famille, bien sûr. Ils ont grandi ensemble, ils t'ont vu. Et surtout, même les gens avec lesquels on a étudié, ils font un effort. Et surtout, ils sont, je me dis, c'est trop marrant. Ils font un effort. Quand vous êtes en public là, et surtout quand on vous respecte là, lui il veut montrer à tout le monde que vous étiez son meilleur ami. Il t'appelle par un ancien nom. Un ancien nom là et tout, oui, tout. Et si vous voulez mener ce combat, vous allez vous fâcher pour rien. Vous allez vous fâcher pour rien. Donc c'est le premier combat inutile que vous devez accepter et ça doit passer comme ça. Alors, avant de passer à l'autre combat, quelle attitude à prendre face à ces gens qui ne nous acceptent pas? Comment je les traite? Comment je me présente au devant d'eux? Allez aux gens. Quel discours je peux tenir? Il n'y a pas de discours à faire. Il n'y a rien à faire. Restez tel que vous êtes. Allez auprès des gens qui vous acceptent. Le parcours du ministère est très stressant et il peut vous tuer si vous l'exercez auprès des gens qui ne vous acceptent pas, qui ne vous aiment pas. Le ministère peut vous tuer, je vous dis vrai. C'est ainsi que Jésus n'a pas fait de grands miracles partout. Oui. Il y a des places, on lui a même des disciples, lui a dit, Jésus, on t'a refusé. C'est par amour de Lazare qu'il est rentré pour guérir Lazare. Mais si ce n'était pas par amour de Lazare, Jésus n'est pas rentré. Parce qu'on dit, là-bas, on voulait même te tuer. Pourquoi tu veux rentrer là-bas? Le ministère, allez là où on vous accepte. Allez là où on vous aime. Allez là où on vous reçoit.
Là, on ne vous reçoit pas. Même Jésus a dit à ses disciples, où on vous reçoit, partez. Là, on ne vous reçoit pas. Enlevez la poussière et puis partez. C'est ça. Donc, c'est ça l'attitude qu'il faut prendre. Il faut prendre, tourner votre dos et partez. C'est ça. Chers serviteurs, vous qui êtes ministre de Dieu, ministre du Seigneur, comprenez que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui était oint, qui était le Messie, qui était l'envoyé de Dieu, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu de surcroît, n'a pas eu à être accepté par tout le monde. Alors, ce n'est pas votre ministère non plus qui va faire l'unanimité au milieu de votre famille, au milieu professionnel, même dans le quartier, vous voyez. Donc, vous êtes appelés à ignorer ceux qui vous ignorez, pas, tournez votre dos et puis exactement. Allez là où on vous accepte. Alors, est-ce que vous pouvez énoncer le deuxième combat inutile? Le deuxième combat inutile, c'est chercher à convaincre tout le monde que vous faites du bien, tout ce que vous faites est bien. Cherchez à convaincre à tout le monde que vous faites du bien, que vous êtes un serviteur ou que vous pouvez tout faire bien. Vous savez, il y aura toujours un groupe de gens qui cherchera à trouver un point noir dans les blancs que vous faites. Il y aura toujours ces gens-là. Alors, menez un combat pour montrer à tout le monde ou convaincre tout le monde que moi, tout ce que je fais, je suis appelé de Dieu. Tout ce que je fais, c'est bien. Tout ce que je fais, c'est réussi. Je suis un saint, je suis ceci et cela. Il y aura toujours quelqu'un qui va trouver du noir dans ça. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être dans les ministères, vous êtes là, vous prêchez, quelqu'un vient pour la première fois et vous visite, il dit « J'aime pas la façon dont votre pasteur crie. » Mais vous voulez m'échanger de voix, c'est la voix que Dieu m'a donnée. C'est comme ça que je parle. Quelqu'un d'autre vient dans votre église et dit « J'aime pas comme dans la chorale on danse. » Mais comment vous voulez apprendre aux gens comment danser. Vous voyez. Alors, ces genres de choses, il y en a toujours. Ce sont des combats inutiles. Face à ces genres de personnes, ce sont des gens qu'il faut éloigner directement. Ça peut être dans les parcours, même dans le mariage. Je me marie, une fois, je le dis, je me marie à quelques jours de mon mariage. J'étais invité quelque part. Une dame qui vient, elle me dit homme de Dieu, vous habillez plus bien que votre femme. Je lui dis que vous l'avez pas épousée, c'est moi qui lui ai épousé. Et j'aime sa façon de s'habiller. Et je ne suis pas ici pour vous répondre. Et j'ai dit à ma femme, tu n'as pas le temps de répondre à cette personne. Oui, qu'il aille apprendre aux membres de sa famille de s'habiller, qu'il aille apprendre à sa femme de s'habiller. Moi, j'aime la façon dont tu t'habilles et c'est moi ton mari. Il y a des gens qui vont toujours trouver du noir dans ce que vous faites. Voilà. Vous voyez, on peut faire cette émission, elle peut être une belle émission, mais il y a toujours quelqu'un qui va trouver une faute en disant que vous avez mal tenu votre micro. Il disait non, il a mal tenu son micro, bon, c'était quand même passable, mais il a mal tenu son micro. Alors, ce genre de choses, ce sont des combats inutiles. Que vous allez mener. Soyez silencieux, restez calme et faites semblant. Jésus d'ailleurs, devant la femme samaritaine, la femme samaritaine lui dit nous avons bu de cette eau depuis notre père Jacob. Vous pensez venir changer les choses ici? Mais Jésus lui a dit, si tu savais la personne à qui tu parles. Oui. Et puis il a dit, si tu bois de cette eau que moi je te donnerai, et je te donne maintenant, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Mais là, Jésus a quand même répondu à la dame. Oui, il a répondu à la dame. Parce que, si vous comprenez ici, la dame avait un problème. La dame était insatisfaite. La dame avait un problème d'insatisfaction. Parce que déjà, au départ, elle avait plusieurs maris. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas trouver. Jésus lui dit que si tu bois de cette eau, tu n'auras plus besoin de quelque chose. Jésus devait donner une solution à son problème d'insatisfaction. C'est ça les gens des personnes qui cherchent toujours quelque chose de n'est pas bien. Parce que lorsque j'ai demandé de l'eau à cette femme dit à Jésus, qui es-tu pour me demander de l'eau? Parce que de la tribu... Qu'y a-t-il entre moi, parce que de là où tu viens, on ne peut pas se demander de l'eau. Alors Jésus lui a répondu, lui a donné une réponse. Et cette réponse lui a suffi. Elle est rentrée dans la ville, elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Vous voyez. Alors face à ces genres de personnes, faites semblant. Il y a des gens qui trouvent toujours du mal dans tout ce que vous faites.
Vous vous habillez en rouge. Rouge avec ce soleil. Comment tu peux t'habiller en rouge avec ce soleil? Mais c'est mon rouge, c'est le soleil c'est moi qui s'abrouille, ce n'est pas toi. Il y a toujours ces genres de personnes-là. Alors, même si vous êtes vous êtes entouré de ces genres de personnes, que ce soit des serviteurs, éloignez-vous de cela. Je vais vous dire quelque chose, homme de Dieu. Et s'il vous plaît, écoutez-moi, donnez-moi votre attention, je vous prie. Éloignez-vous des serviteurs qui ne voient que les mal dans les autres. Éloignez-vous de ces serviteurs qui ne voient que le mal dans les autres, qui ne condamnent que les autres, qui ne voient que le faux dans les autres, qui ne voient qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas dans les autres. Éloignez-vous de ça. C'est trop. Mais si c'est fondé quand même. Si c'est quand même fondé. Oui. Par rapport à la Bible, par exemple. Si c'est fondé, vous pouvez suivre une personne et lui parler. Il y a deux choses, il y a deux aspects ici, homme de Dieu. Il y a des gens qui tuent votre ministère et il y a des gens qui bâtissent votre ministère. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Si je vous aime, je viendrai auprès de vous, je veux vous conseiller, je veux vous dire ce qui ne marche pas. Mais si je ne vous aime pas, je veux mettre ça en forme de conseil, mais j'irai sur la place publique pour vous détruire. Moi, je peux oublier. Vous pouvez changer. Mais les gens qui vont vous regarder, ils vous regarderont avec une certaine face et ils vont garder ça dans la mémoire. Alors, éloignez-vous de ce genre de personnes. Éloignez-vous de ce genre de personnes qui ne voient que le point noir sur un papier tout blanc. Voilà. Oui. Il faut aller où on vous accepte, bien sûr, pour que le message passe avec beaucoup plus d'impact. Oui. Vous voyez un peu, très chers téléspectateurs, que des serviteurs qui sont en train de pleurnicher, moi on ne m'accepte jamais, moi on ne me comprend jamais, moi, même si je viens de vomir le feu, on va pas vous accepter. Voilà. Donc, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous affronter, très chers téléspectateurs. Alors, cette émission, si vous venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes en train de parler des combats inutiles sur le parcours du ministre de Dieu, du serviteur de Dieu. Et notre invité, notre très cher invité de ce numéro, c'est le prophète Aurélien Kadi. Oui. Troisième combat inutile. Troisième combat inutile. C'est un combat qui a pour but de vous dénigrer afin de provoquer votre réaction. Comment ça? Mais cela ne mérite pas votre attention. Comment il y a des gens qui connaissent votre grâce, qui reconnaissent votre grâce dans la vie. Mais malgré ça, ils ont un regard et une parole méprisante face à vous. Ils connaissent votre métier, ils connaissent votre talent. Ça peut être dans une société, ça peut être dans une famille, ça peut être dans n'importe quoi. Ils savent que vous savez très bien faire ce travail, mais ils vous traitent. Ils ont un traitement méprisant à votre égard. Vous voyez, ils font tout pour vous mépriser. À l'endroit où il faut vous donner, par exemple, $100, on dit, mais bon, oui, on lui donne ça. Vous voyez quelqu'un qui passe à la télévision, au lieu de parler de ce qui lui concerne, les jeunes prophètes aujourd'hui, les jeunes prophètes, ce sont des gens qui abîment les églises. Mais tu n'as pas commencé vieux, tu n'es pas né vieux. Tu as été aussi jeune prophète. Alors, tu ne passes pas ta télévision pour dénigrer les prophètes. Tu ne passes pas ta télévision pour dénigrer les autres. Vous voyez. Alors, il y a des gens qui ont ces combats, ça se passe souvent. Et si vous voulez perdre votre temps, ce sont des combats qui cherchent à provoquer votre réaction. Et lorsque vous réagissez, votre réaction est immature et votre réaction risque de vous mettre par terre. Face à ce genre de combats, faites attention, regardez, surveillez, maîtrisez votre réaction. Et si c'est vrai, que vous ne l'êtes pas? Si c'est vrai que vous ne l'êtes pas, ce qu'on dit est vrai, par exemple. Ce qu'on dit est vrai que vous n'êtes pas. Oui, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Le silence est une très grande réponse. Et une réponse très puissante. Pourquoi vous devez vous justifier à toute chose? C'est une obligation que vous devez vous justifier à toute chose. À certaines choses, vous restez calme. Et c'est une réponse des hommes matures, des hommes forts. Mais Jésus, à un certain moment, il répondait. Hein? Jésus ne répondait pas. Race de vipère. Qui vous a appris de fuir la colère? Regardez, à un certain moment, Jésus il ne répondait pas textuellement aux questions qu'on lui posait. Mais Jésus faisait un effort pour apprendre une leçon aux disciples. Ah oui. On lui dit,
il paraît que tu es le roi, on dit que tu es le roi, tu es le fils du roi et tout ça. Tu l'as dit. Il dit, tu le sais. Il n'avait pas dit que je le suis, Odé. Il dit, tu le sais. Pourquoi il ne pouvait pas répondre en disant, je le suis et tout, tu le sais. Et puis il reste calme. On voulait les dénigrer. Malgré qu'il savait que c'était des fils. On a vu faire des miracles. On l'a vu ressusciter des morts. Il savait bien qu'il est fils de Dieu. Tous les gens savaient. Mais il faisait ça pour les dénigrer. Parce qu'il était nu à la croix de Golgotha. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et même le voleur, il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Oui. Il est resté calme. Il n'a pas répondu. Il est resté calme. Et face à ce genre de choses, restez calme. Ne cherchez pas. Il y a des gens qui font ça pour provoquer votre réaction. Que votre réaction ne soit pas cheap. C'est quoi cheap? Que votre réaction ne soit pas moins chère. Donnez de la valeur à votre réaction. C'est comme Élie, après le grand miracle devant les prophètes de Baal. Et c'est Jézabel qui lui envoie un message pour lui dire, si je n'ai pas ta tête coupée sur un plateau ce soir, c'est que je ne suis pas Jézabel. Et je crois qu'il était calme. Il a fui. Il était resté calme, puis il est parti. Il a fui. Oui, il est resté calme, puis il a fui. Il n'a pas voulu échanger des paroles avec Jézabel. Oui, il y a certaines choses, certaines paroles, on n'échange pas, Vous restez calme, vous laissez les gens faire ce qu'ils font. Voilà, il faut rester calme deux fois, mais pas éternellement calme. Oui, pas éternellement calme. Oui. Il y a des choses auxquelles votre réponse est la bienvenue. Oui. Surtout quand tu dois donner des leçons à toute la vie, à toute la ville, par exemple. Oui. Ça, je ne refuse pas. Il y a des choses qui méritent votre réaction. Je ne refuse pas. Ça mérite votre réaction. Mais ce que je vous ai dit, votre réaction doit être chère. Elle doit être chère. Et lorsque vous réagissez à quelque chose, ça doit produire des résultats. Quels résultats, par exemple? Il y a certaines choses, aujourd'hui, peut-être on dénigre, on pense que tous les prophètes sont là pour l'argent. Oui. Tous les prophètes sont là pour dénigrer. Tous les prophètes sont là pour détruire. Alors, lorsque vous passez pour répondre à ça, vous sauvez toute une génération de prophètes. Et vous devez vous rendre compte. Par exemple, par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, les prophètes sont ce genre d'hommes un peu trop critiqués ces derniers temps. Oui. C'est vrai, il y a des faux parmi les vrais. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réaction par rapport à cette vague qui croit que les prophètes sont en train de détruire les familles, les prophètes sont des menteurs? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a des menteurs partout. Il y a des fausseurs partout. Ça, je ne peux pas le refuser. Mais depuis l'ancien de temps, Dieu a utilisé les prophètes pour des grandes missions. Ah oui. Et c'est ce qui emmène les combats dans les ministères prophétiques. Et beaucoup se sont inclus dans les ministères prophétiques parce que c'est un ministère important. Trop important. Parce qu'il y a des temps où le peuple a besoin juste d'écouter la voix de Dieu. Exactement. Juste d'avoir une direction. Il n'y a rien de plus compliqué dans la vie. Si on ne sait pas, on arrive sur un point où on ne sait quoi faire, où on ne sait où aller, où on ne sait quelle décision prendre. Et là, on a besoin d'écouter Dieu. Et par ça, Dieu établit un prophète. Vous voyez l'importance. Et c'est ainsi que les ministères prophétiques de beaucoup de gens sont combattus parce que les prophètes attirent la foule. Les prophètes attirent la foule. C'est comme ça que ça emmène beaucoup de combats. C'est comme ça que ça amène beaucoup de combats. Vous avez répondu très sagement d'ailleurs. Merci beaucoup. On est contre aucun prophète. Voilà. On ne peut pas être contre les prophètes, mais il faudra tout simplement savoir que parmi les vrais, il y a aussi les faux. Il y a des faux. Alors, le discernement est très important pour savoir qui est vrai et qui est faux. Alors, on peut passer au quatrième combat. Au quatrième combat, sans problème. Un combat sans prix est une stratégie du diable pour vous faire perdre du temps. Un combat sans prix est une stratégie du diable
pour vous faire perdre du temps. Tout champion, tout celui qui se met dans un combat, la première des choses qu'il demande, c'est quoi le prix? Comme David d'ailleurs. Oui. C'est quoi le prix? Vous m'attaquez, vous combattez mon ministère. Je veux me dire, avant de répondre, avant d'entrer dans ce combat, c'est quoi le prix? Le prix. Un champion qui entre dans un combat sans savoir le prix qu'il va gagner, c'est une stratégie que le diable utilise pour l'endormir et pour le faire perdre son temps. Alors, un combat qu'on ne connaît pas le prix, c'est un combat inutile. C'est ainsi que nous avons parlé ici de 2 Timothée 4, 7, quand Paul est en train de s'adresser à Timothée, il dit, moi j'ai combattu le bon combat de la foi, c'est lui de la foi. J'ai achevé la course. La course, oui. Et j'ai gardé la foi. Oui, j'ai gardé la foi. Et même, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Jésus, pour mourir, vous savez, pour que Jésus puisse descendre mourir, ce n'était pas une obligation. La Bible déclare qu'il y avait un conseil au ciel et on demandait qui pouvait descendre pour mourir pour le peuple. Et Jésus a fait un choix de descendre et de mourir. Et il a décidé, il est mort sur la croix. Pourquoi il a décidé de mourir sur la croix? Parce qu'il y avait un prix. C'était quoi le prix? Être assis à la droite du Père. À la droite du Père. Vous voyez? Alors sans ça, Jésus ne peut pas. Un temps, il est même fatigué. Il est arrivé à Gethsémane, il est fatigué. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Je suis fatigué. Toutefois, que ta volonté soit faite. Dieu lui a dit, tu es passé par beaucoup de choses. Et ici, ça ne sera pas fait, ça ne sera pas juste pour moi de te laisser tomber comme ça. Mais je t'envoie un ange pour te renforcer, t'encourager. Arrive à la fin. Parce qu'après ça, il y a une place réservée pour toi. C'est la gloire à mes côtés. Vous voyez? Alors, dans chaque combat, cherchez un prix. Même Pierre, en suivant Jésus, il lui a posé la question. Oui, qu'est-ce que nous allons gagner? Dans les temps. Qu'est-ce que nous allons gagner? Vous voyez? Ça peut être, vous pouvez avoir un ami qui est votre ami intime, un ami que vous aimez tant. Mais ce n'est pas parce que c'est votre ami que vous pouvez vous engager dans n'importe quel combat. Vous pouvez mourir dans un combat gratuitement comme ça, parce qu'il n'y a pas de prix. C'est quoi qu'il faut gagner? Vous voyez, un jour, des gens me disent, j'étais là, je devais prêcher quelque part, j'ai prêché quelque part, j'avais mis une chaînette, j'ai mis une chaînette, juste une chaînette parce que j'avais porté des habits nigériens. Et après ça, il y avait des Congolais qui critiquaient en disant, non, il est allé prendre le truc des Nigériens et tout truc. Je devais faire un live pour répondre. Ma femme me pose la question, qu'est-ce que tu gagnes? Quel est le prix que tu gagnes en répondant à ces gens? Parce que lorsque tu vas répondre à ces gens, ils vont encore répondre. Et ça sera une polémique. Tu sais pourquoi tu as mis cette chaînette? C'est parce que tu voulais embellir ta façon de t'habiller. Il n'y a rien dans cette chaînette. Reste calme, parce qu'il n'y a pas de prix à gagner. C'est fini, ça passe. Alors je crois que c'est ça le quatrième combat. Donc c'est un combat inutile s'il n'y a pas de prix. Quand tu n'as rien à gagner, quand tu n'as rien à gagner, n'entre pas dans un combat. Même lorsque vous allez chercher du travail, vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais gagner? Vous allez me payer combien? Vous allez me payer combien? C'est quoi le prix dans ce combat? Je veux prendre les transports, je veux prendre des risques, je veux faire ceci, je veux prendre ma santé, c'est un risque. C'est quoi le prix? Vous voyez, c'est quoi le prix? Voilà. Et excusez, même pour dans le ministère, même pour entrer dans le ministère, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse, donné ma jeunesse à Dieu pour rien. J'avais besoin d'un prix. Seigneur, c'est quoi le prix? À part les saluts, qu'est-ce que tu me donnes? Je refuse de servir Dieu en tant que jeune et être quelqu'un, on dit que cette personne est en train de perdre son temps. Il sert Dieu parce qu'il n'a rien à faire. Voilà. Je veux que les autres jeunes sachent qu'en servant Dieu, on peut être élégant, on peut être riche, on peut réussir dans sa vie, on peut se marier jeune, on peut avoir de beaux enfants, on peut avoir une vie stable, c'est les prix qu'il faudrait. Et avec Dieu, Dieu aime les gens qui sont exigeants avec lui.
C'est pour ça que vous allez voir que Dieu a laissé l'église à Pierre. Parce que Pierre était exigeant. Pierre a posé une question que les autres disciples n'ont pas posée. Il dit, Seigneur, maintenant que je te suis, avec ça, oui, qu'est-ce que je veux te suivre? Maintenant que nous voulons te suivre, qu'est-ce que je veux gagner? Nous avons tout abandonné. Oui, il était exigeant. Il était exigeant. J'ai tout abandonné, qu'est-ce que je veux suivre? C'est ainsi que Dieu a laissé l'église à Pierre. Parce qu'il était exigeant. Dieu aime des gens qui sont exigeants. Seigneur, je veux dans cette croisade. Ce n'est pas moi qui va guérir les malades. Ce n'est pas moi qui va sauver. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as fait. Mais où est l'onction? Si tu ne me donnes pas l'onction, je ne quitte pas ici. Moïse aussi était exigeant. Moïse dit à Dieu, si tu Seigneur, ne pars pas avec si tu ne pars pas avec nous, je ne quitte pas cette place. Il faut être exigeant avec Dieu. Jacob a tenu Dieu. Oui, il lui a tenu. Toute sa nuit, il a combattu avec Dieu. Bénis-moi, bénis-moi, donne-moi le prix. Alors, dans chaque combat où il n'y a pas de prix, c'est un combat inutile. Un combat sans prix, c'est un combat inutile, très cher téléspectateurs. Cette émission se poursuit de la plus belle de manières. Et vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes bel et bien dans Passage oblige. Et nous recevons le prophète Aurélien Kadi qui nous parle de la cinquième ou du cinquième combat inutile. De la maison d'Élohim. Vous avez la maison House of Elohim. Voilà. House of Elohim, oui, oui. Le cinquième combat inutile que nous devons savoir, c'est qu'on ne doit pas perdre notre force en combattant quelqu'un qui est inférieur à nous. Ça, c'est aussi un dénigrement qui vient maintenant d'en haut. Oui. Ne perdez pas votre force en combattant quelqu'un qui est inférieur. Comment savoir qu'il est inférieur par rapport à vous? Il est facile de voir quelqu'un qui est inférieur à vous par le mode de vie, le mode de raisonnement, la dimension spirituelle, la dimension de réfléchir, la dimension de parler, le standard de vie. Il est très facile de voir que cette personne est moins que... Vous savez, pourquoi Dieu lui-même, qui est le maître, qui est Dieu lui-même, qui est le maître de l'univers, il ne descend pas combattre les démons, il laisse les anges combattre les démons. Ne vous engagez jamais dans une guerre avec quelqu'un qui est inférieur à vous. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat avec un enfant. Un président de la République ne peut pas s'engager dans un combat avec un gouverneur. Avec un maire de la ville. Maire de la ville. Il connaît sa valeur. Et sur ce point, c'est ce que je voudrais vous dire. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous savez avec qui vous engagez dans une guerre. Vous savez avec qui vous engagez dans une discussion. Ça peut être dans votre belle famille. Ça peut être... Je ne peux pas aujourd'hui, le petit frère de ma femme s'engage dans un combat entre moi et ma femme. Et il vient, il se met là et moi je discute avec lui au sujet de ma femme. En disant non, je suis en train de voir, c'est comme si ma grande soeur, mais je veux discuter avec tes grands frères, je veux discuter avec tes parents. Toi, tu es le petit frère de ma... Je ne peux pas être là en train de discuter avec toi, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Vous voyez, il faut connaître sa valeur, il faut connaître qui on est. Alors, tout combat qu'on fait et tout combat qui est inutile, c'est lorsque vous vous engagez ou vous voulez vous battre avec quelqu'un qui est inférieur. Petit par rapport à vous. Petit par rapport à vous. Certaines choses, je m'excuse, certaines choses, vous laissez partir comme ça. Vous êtes dans un bus, un convoyeur, il est là, il veut commencer une discussion avec vous, vous descendez, vous commencez à vous battre avec un convoyeur. Mais monsieur, vous oubliez qui vous êtes alors. Vous ne connaissez pas qui vous êtes alors, monsieur. Ah, c'est pourquoi Saül a perdu contre David. Hein. Oui. Saül qui était roi. Il a perdu contre... Il a commencé à combattre il savait pas, un petit futur roi. Il ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas, c'était ça le problème. Il était roi, il avait tout ce qu'il pouvait, il avait l'armée. Mais pourquoi il a voulu descendre si bas pour combattre David? Vous voyez, il y a ces gens qui ont cette addiction de se battre. À un petit problème, discussion, insulte et tout. Mais monsieur, agissez au grand. David, quand il voulait entrer dans une ville, il y a une famille qui l'a insulté. Et puis... et deux fois, il ne répondait même pas. Il n'a pas répondu. Et vous pouvez voir, monsieur, je ne vous mens pas. Ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Même une maman pasteur qui se bat avec une choriste.
maman pasteur qui c'est pas avec une choriste. Comment on le dit en Swahili, matouchi pas matouchi n'a pas choriste. Une maman pasteur avec des protocoles. Avec des protocoles. Un pasteur machimango, un pasteur qui critique même les sécurités, les diacres, un pasteur qui les critique. Mais vous, est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Lorsque vous connaissez votre valeur, vous n'allez pas descendre à n'importe quel niveau. Connaître votre valeur, c'est quelque chose de trop important dans la vie. C'est ainsi que quand on a préparé une pendaison pour Mardoché, la femme de l'homme du roi a dit, comme tu commences à tomber devant ce juif, c'est que ton cas devient un peu compliqué. Oui, il y a même dans le livre de Cantique, je crois, il y a cette femme sunamite qui a été laissée sous le soleil. Et cette femme, elle était misérable parce qu'elle dit, les enfants de ma mère m'ont laissé ici. Et le soleil lui rendait noir. Mais cette femme n'a pas accepté n'importe quel homme parce qu'elle connaissait sa valeur. Elle a fini par être épousée par le roi Salomon. Vous voyez, lorsque vous connaissez votre valeur, vous allez attendre. Lorsque vous connaissez votre valeur, malgré votre âge, vous n'allez pas vous laisser épouser par n'importe qui. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous n'allez pas prendre n'importe quel poste. Monsieur, je veux vous le dire aujourd'hui, ce n'est pas de l'orgueil. Je veux vous le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Que Dieu me pardonne. Si ça sonne, ou sonne, c'est quoi encore en français? Ça sonne comme de l'orgueil. Monsieur, je ne veux jamais travailler comme un security. Je ne veux jamais le faire. Avec le traitement qu'il y a là-bas. Un security où on me met, le soir, je prends des risques, on me paie $100. Je ne veux pas le faire, monsieur. Lorsque vous connaissez votre valeur, Dieu vous bénit en fonction de la valeur que vous vous donnez vous-même. Voilà, il faudra connaître votre valeur, très chers téléspectateurs. Il faudra savoir que vous ne pouvez pas combattre contre un ennemi qui est, ou encore quelqu'un qui est moins que vous, parce que appeler quelqu'un ennemi, il faut qu'il soit de votre carrure, il faut qu'il soit de votre niveau, bien sûr, avant de l'appeler ainsi ennemi. Alors, le temps presse. Oui, le temps presse. Oui. On en est où au sixième? On est au sixième combat. Je veux juste donner 2 combats et puis la prochaine fois, on va ajouter. Un autre combat inutile qu'il faudrait connaître, c'est de ne pas perdre votre force. Non, je m'excuse. Les combats des titres. Ah oui. C'est un combat inutile. Le combat des titres. Apôtre, prophète. Un jour, un homme de Dieu, j'ai dit, frère, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez? Il me dit, tu m'appelles frère. Moi, toi, je ne sais pas que je suis prophète. Qui vous a dit que frère, c'était un péché? Mais vous venez de dire ici que vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Quand vous êtes prophète, vous l'êtes. Être frère, ce n'est pas n'importe quoi. Être appelé frère, ce n'est pas être appelé n'importe quoi. Aujourd'hui, à cause de titres, nous avons détruit l'Église. Où sont les diacres? Alors que Paul, dans toutes ses lettres, il s'adressait aux frères. Oui, aux frères. Où sont les diacres? Où sont les évangélistes dans nos églises? Aujourd'hui, si on t'appelle évangéliste, c'est comme si tu n'as pas de puissance. C'est comme si tu n'as pas Dieu. C'est comme si tu es le plus bas. Où sont les diacres dans nos églises? Alors que Charles Finney, un grand dans le réveil, est appelé aujourd'hui toujours évangéliste. Et il y a des gens qui s'appellent Renard Bonquet. Évangéliste Renard Bonquet. Il n'a jamais été apôtre. Oui, il n'a jamais été bishop, archevêque et tout ça. Les problèmes de titres, ce sont des combats inutiles. Vous battez, on vous invite parce que sur l'affiche, vous refusez de venir parce que sur l'affiche, au lieu d'écrire prophète, on a écrit seulement votre nom, vous dites non, il fallait écrire bishop. C'est comme si vous me diminuez. Mais monsieur, c'est l'onction qui est en vous, ce n'est pas les titres qui donnent l'onction. Ce n'est pas les titres. C'est ainsi que Jésus, je crois, a dit aux disciples, vous viendrez vers moi. Vous avez dit que j'étais apôtre, j'étais prophète, je vous ai servi, j'ai fait ceci. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur qui compte. C'est l'intérieur qui fait votre force. Ce n'est pas les titres. Et d'ailleurs, Paul dit, lui qui était Dieu, il n'a pas pris ça pour une chair à arracher. Et y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui énerve. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Ça énerve même ces genres de choses. C'est entré même dans les langages de Oebingai, Oebingan Zanani.
Oebi. Ah, surtout les Congolais. Hein. Vous savez, que tu me connais? Il n'y a rien de plus beau, plus précieux, comme quelqu'un qui est chef d'une entreprise ou quelqu'un qui a des choses, qui a peut-être des branches, qui a des choses, mais lorsque vous le voyez, il ne vous dit pas qui il est. Vous découvrez par vous-même. Vous allez dire, waouh, cet homme, il est simple. Mais c'est cet homme. Vous allez vous attacher à cet homme, ça sera une leçon pour une vie. Alors, ces combats des titres, c'est un combat inutile, frère. Donc, je peux venir ici, vous appelez-moi frère, ça ne dérange pas. Je veux profiter frère Aurélien. Ça ne dérange pas. ça ne dérange pas. Ma mère ne m'appelle pas prophète, elle m'appelle par mon nom. Oui, elle m'appelle par mon nom. Ma femme dans ma chambre ne m'appelle pas prophète. Elle m'appelle par mon nom. Oui. Et lorsque ma femme, quand je mange, dans ma chambre, quand ma femme m'appelle par mon nom, je me sens très bien, très bien. Puisque dans les églises, on m'appelle prophète et tout. Quand on m'appelle par mon nom, je me sens très bien. Donc, les noms des titres, pour moi, c'est un combat inutile. Inutile, homme de Dieu. Jésus d'ailleurs, il ne s'est pas directement prononcé qu'il était le Messie. Il ne s'est pas directement prononcé qu'il était le Messie. Dans le temple, il a juste ouvert à l'endroit où on a parlé du Messie. Et puis Jésus avait tous les 5 ministères. Mais il ne disait pas aux gens que je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis ceci, je suis... Aujourd'hui, nous avons des archevêques, des archibishops, des prophètes des nations et des prophètes mineurs. Général de cordon de... Mais ces genres de choses. L'homme de feu. L'homme de ces genres de choses. Et lorsque vous passez... Et c'est pas aussi mal, hein? Non. C'est pas du tout mal qu'on s'appelle vous savez, homme de feu, par exemple, parce que la Bible dit vous êtes le feu. La parole qui sort de vous est comme un marteau, comme le feu, par exemple. Vous êtes un homme de feu, mais ce n'est pas votre titre. C'est juste un caractéristique qu'on vous donne. Ce n'est pas votre titre. Vous dégagez de feu. À ça, on ne peut pas s'accrocher à ça. Oui. Nous faisons tomber les gens. Nous disons recevez le feu. Mais ce n'est pas par ça que vous ne devez... Avant, quand on était jeune, on m'appelait Faya. Pourquoi? Parce que j'adorais faire tomber les gens. Mais à la fin, je grandis, mais je dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que vous vous mettiez à combattre pour les titres, qu'on vous appelle prophète, apôtre ou quoi que ce soit, mais agissez en tant que tel. Les gens découvriront également que vous l'êtes avant d'en parler. On est vraiment pressé par le temps. Vous donnez juste deux. Et puis, non, je vais donner 2 rapidement et puis on finit par là. Alors, un autre combat inutile, je veux le dire. Certaines séparations sont causées par Dieu. Et nous sommes obligés de l'accepter. Faire la guerre et tourner ces gens en ennemis risque de retarder complètement notre destinée. Ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Dieu cause certaines séparations. Ça ne veut pas dire que ces gens, vous devez les tourner en ennemis. Si vous tournez ces gens en ennemis, vous retardez complètement votre destinée. Je vais donner un exemple. Par rapport à ça, il y a le groupe Gaël qui s'est séparé avec Franck Moulaja, qui a fait écho d'adoration. Il y a aussi... Ils ont toujours été ensemble. Ensemble. Il y a la séparation, et ça existe, c'est normal. Et il y a 2 fois, lorsque Dieu veut vous emmener à un autre niveau, il cause une séparation. Et Dieu a séparé Abraham de Lot, et c'est Abraham qui... Et dans le cadre prophétique, il y a certaines séparations. Avec le temps, ça s'appelle séparation. Mais lorsque ça évolue, ça s'appelle remplacement. Ah oui. Ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham, demande à Lot de partir. C'est une séparation. Mais après un temps, Dieu donne Isaac à Abraham. C'est après un temps que Dieu a compris que ce n'était pas une séparation. C'était un remplacement. Voilà. Lorsque vous résistez à la séparation, vous bloquez le remplacement de Dieu. Dieu dit à Abraham de libérer... Laisse l'autre partir et va de l'autre côté. Dieu dit à Abraham de libérer Ismaël. Ismaël, laisse Ismaël partir. Et Dieu lui a donné. Donc si vous résistez à la séparation de Dieu, vous retardez votre destinée. Vous retardez votre destinée.
Je crois que par ça, les gens sont en train d'être bénis. Ah oui, les gens, nos téléspectateurs sont toujours bénis par cette émission. Et d'ailleurs, celle-ci ne va pas non plus faire ou bien déroger à cet appel. Merci. Alors, le tout dernier point, et puis on termine. Ne combattez pas aux côtés des gens qui ont la mentalité de gagner seuls. Ok. Les solitaires, les cavaliers solitaires. Sinon, vous utiliserez votre force inutilement pour être trahi à la fin. Expliquez-vous, pendant quelques secondes seulement. Il y a des gens avec qui vous combattez. Ils savent que tous les efforts que vous êtes en train de faire à côté d'eux, c'est pour eux. Et à la fin, ils finiront par vous trahir. Ils font semblant de vous aimer. Ils font semblant de vous appeler à tout moment. Mais lorsqu'ils se retrouvent à une place, ils vous trahissent. Ils vous laissent partir. Avant de vous attacher à certaines personnes, avant d'entrer dans certains combats, mettez-vous, soyez sûr que les gens avec qui vous combattez sont loyaux à vous. Comme David et Jonathan. Ils ne se sont pas trahis. Jonathan a dit à David, partout tu iras, j'irai. Ils ne se sont pas trahis. Combattre avec des gens qui ont la mentalité de gagner seuls, ils vont vous trahir. Ils finiront par vous trahir à la fin. Ces genres de combats sont des combats inutiles. Mieux vaut être seul, se battre seul, que se battre avec des gens qui finiront par vous poignarder à la fin. Mieux vaut combattre seul que combattre avec les gens qui finiront par vous trahir à la fin. C'est par ces mots que nous mettons un point à cette émission. Mais comme d'habitude, nous devons procéder par notre exercice habituel. C'est la partie la plus compliquée, la partie qui fait peur. Ah oui. Je dois choisir parmi les deux enveloppes. Je le fais toujours avec le nom de ma femme, Noadia. N-O-A-D-I-A. Je prends ça. Ok, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Allez-y. C'est quoi le nom? Prophétesse Raïssa Mutamba. Vous la connaissez? Elle m'appelle souvent parrain. Parrain? Oui. Ah oui. Elle m'appelle souvent parrain. On s'est connus. Une chanteuse, une rappeuse? Oui, elle fait de rap et puis c'est aussi une prédicatrice. Une prédicatrice, voilà. D'ailleurs, j'ai eu à prêcher avec elle dans une conférence qui est organisée aux États-Unis par la prophétesse Amanda. Dernièrement, il n'y a pas 2 ou 3 mois. Oui, on ne se fréquente pas trop, mais j'apprécie sa façon de travailler. J'apprécie sa façon de travailler. Et déjà, quand nous, on travaillait à Rama et tout, elle nous assistait, je crois. Elle nous assistait, elle était là. Et j'aime son courage, j'aime sa façon de servir Dieu, j'aime sa ténacité. Elle a beaucoup de potentiel. Je crois qu'elle ira loin. Et on devait même organiser une action ensemble, je crois, c'était à Val, à Johannesburg, mais ça a raté vu le temps qui a compliqué. Mais c'est une personne que je compte vraiment un jour travailler avec. Je l'apprécie, je l'aime bien, j'honore son ministère. Quand vous allez rentrer en Afrique du Sud, passez-lui nos salutations les plus chaleureuses. Je le ferai. On s'est connus ici, à Lubumbashi, avant qu'elle ne soit en Afrique du Sud. Oui, je le ferai. Merci, très chers téléspectateurs. Merci pour avoir suivi cette très belle émission. Merci également de faire un petit tour ici chez Mélissa Georges pour prendre votre gorgée d'eau et de sucré, mais aussi d'offrir à votre compagnon, votre compagne, un bel air ici, un beau tour. Vous ne serez jamais déçus avec Mélissa Georges. Merci à toute la grande équipe technique. Merci à Jonathan. Merci également à notre grande amie, bien sûr, Lorraine Moukonkole, qui a coordonné, bien sûr, la prise de vue. Merci à Daniel Kalimi, le Coco, pour la réalisation. Merci également à toute la grande équipe de la radio-télévision Osana, que vous suivez sur StarTime Canal 119. Merci à Nixon Boukassa. Merci à Arsène Mouanza. Merci également à Isaac Niembo. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir.